Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Pour commenter l'actualité politique, toujours pas de nom à Matignon. Cela dit, voilà, alors, on rigolait tout à l'heure pendant le flash de Maël Hassani quand on entendait que Michel Barnier était ancien ministre de Jacques Chirac. On se demandait s'il n'y avait pas dans la liste aussi un ancien ministre de Georges Pompidou. Cela dit, pourquoi on n'a pas beaucoup parlé de Michel Barnier, 73 ans, ancien député européen, ancien ministre de l'Agriculture. On en a parlé il n'y a pas longtemps, lorsqu'il y a eu les primaires pour la droite. Oui, où, dans le fond, ils étaient 4. Il y avait Madame Pécresse, Monsieur Ciotti qui est arrivé premier, ne l'oublions pas, Xavier Bertrand et lui. Mais ils étaient presque à Epsilon, ils avaient fait tous à peu près le même score. Moi, je me souviens, j'avais des amis qui avaient adhéré au parti parce qu'elles trouvaient que Michel Barnier, il fallait un senior, il fallait quelqu'un après un très jeune à l'Élysée, qu'il y aurait un plus âgé. À l'époque, on disait ce sera notre Biden. Alors aujourd'hui, évidemment, on peut pas renouveler la formule de Michel Barnier. Oui, non, mais c'est un homme qui a été qui a été commissaire européen et qui a négocié le Brexit avec beaucoup de travail. Il a fait un document qui est passionnant, là, parce que c'était dur avec les Anglais. Donc, voilà, dire que c'est un grand orateur, je ne le dirais pas. Mais c'est quelqu'un qui est calme, et en tous les cas, qui dans cet hémicycle bousculé, n'a pas d'ennemis. Il ne peut pas arriver le premier jour. Oui, donc, alors est-ce que les Insoumis seront ravis d'apprendre, Olivier d'Artigol, le nom de Michel Barnier? Mais le juge de paix, qui sont les le plus groupe nombreux RN. dans le groupe NFP. Mais le juge de paix est aujourd'hui le groupe RN. C'est pas les Insoumis. C'est ce que décidera le groupe RN, et de voter une censure ou pas, qui décidera de l'avenir de ce Premier ministre après sa déclaration de politique générale. Michel Barnier, il n'y a pas un effet waouh, je vous le concède. Michel Barnier, c'est l'actrice. Barnier, non, Barnier, il n'y a pas un effet. Quand même pas, non, parce que si on apprend que Michel Barnier est également en lice pour Matignon. N'allez pas compliquer. Non, mais c'est ce que je vous dis exactement la même chose. Qui est déjà difficile. Alors, pour autant, comme l'a dit Catherine, nous ne sommes plus dans une situation de politique telle qu'on peut la concevoir, mais d'arithmétique pure. Il me semble qu'avec cette proposition, il y a une voie de passage pour ne pas prendre immédiatement une motion de censure. C'est un Européen. Dans la mémoire politique collective, c'est un Européen. C'est un ancien ministre, en effet, sur la droite des dernières décennies, avec un style, j'ai envie de dire, on l'avait vu sur le débat, en effet, des primaires, un peu, pour ma part, je trouve, très, très, avec de la rigueur, disons, du sérieux, en effet, conservateur, très bien. C'est parce que vous portez pas de cravate que vous dites ça. Je le dis en vous regardant, c'est quelque chose de rassurant. Mais, reste que ça me semble ne pas répondre. Alors, arithmétiquement, ça y répond, mais ça reste une proposition qui surgit, et j'ai le sentiment qu'il peut disparaître dès demain matin aussi, parce que nous vivons ça depuis combien de jours? Nous avons des reines d'un jour en ce moment. Voilà, donc ça c'est vrai, On a une autre candidature, mais pas pour Matignon, c'est pour l'Élysée, c'est celle d'Édouard Philippe, grand entretien au point. Et quand on interroge François Patriat, sénateur Renaissance de Côte d'Or, sur ce qu'il pense de la candidature d'Édouard Philippe, voilà ce qu'il dit à Darius Rochebain, c'était hier soir sur LCI. Nous sommes à un moment inédit, difficile, pour tout le monde, pour les Français, pour le chef de l'État, pour la majorité, pour l'ex-majorité. Et faire preuve d'individualisme ou parler d'une élection prochaine, alors que aujourd'hui l'actualité, l'urgence, c'est de trouver une stabilité pour faire face aux périls que connaît ce pays, pour maintenir la croissance, pour créer de l'emploi, pour éviter une crise financière. Penser qu'il pourrait y avoir une crise de régime pour envisager aujourd'hui une candidature ne paraît pas le moment opportun. Ça n'est pas le moment opportun, dit François Patriat. Il n'est pas le seul à parler du timing, Catherine Ney. Oui, mais enfin, c'était un secret de polichinelle. On savait bien que le maire du Havre était candidat à la présidentielle. Je crois que la dissolution l'a profondément heurté, puisqu'il a dit Macron a tué la majorité. Et c'était une dissolution mal pensée, mal préparée. Enfin,
Il a trouvé que, franchement, il ne fallait pas le faire et il a eu raison de penser ce que tout le monde pense. Personne ne comprend les raisons du président. Gabriel Attal qui dit aujourd'hui que ça l'a fracturé. Ça l'a fracturé, ça a cassé sa carrière. Et puis, pour voir, c'est quand même un champ de bataille. Il a perdu 90 députés, quoi. Et les gens qui se retrouvent, enfin, comme ça leur est tombé un lundi, vous voyez, le lendemain de l'échec aux européennes, où il a dit en conférence de presse, mais c'était pas moi qui étais tête de liste, non, mais il avait choisi quand même la tête de liste, qui était un petit soldat inconnu. Il y a mieux pour attirer les foules, quoi. Même si Madame Ayer est très bien. Donc là, je pense qu'en ce moment, le président n'avait pas la main verte et que lui, il sait qu'il faut se préparer. Il faut dire en avant, c'est-à-dire qu'il fait le pari, je ne sais pas s'il est comme Georges Pompidou, qui, avec sa déclaration de Rome, ou quand on la relit, on se dit, est-ce que vous seriez candidat s'il y avait une présidentielle? Il est probable que je serais candidat. Encore faudrait-il que le général de Gaulle ne soit plus à la présidence, et puis il faut être élu. Ça, c'est quelle année, la déclaration de Rome? C'était 69. 68, la fin de 68. Donc, il avait dit ça, bon. Mais de fait, en entendant ça, et la presse en avait fait tout un cirque, on disait, il s'est intronisé dauphin. Et le général de Gaulle l'a pris de la sorte. On lui avait reproché d'une certaine manière. On lui avait reproché beaucoup. Ouais. D'ailleurs, le général de Gaulle avait dit, mais comment? J'ai l'intention de remplir mon mandat jusqu'à son terme, qui était 72. Et pour bien montrer qu'il était au truc, il a lancé son référendum, qu'il l'a fait partir. C'est lui qui s'est fait partir. C'est le général de Gaulle qui s'est assassiné en proposant un référendum sur des sujets qui n'intéressaient pas les Français. Mais c'est pas la faute de Pompidou. Voilà. La réforme du Sénat. Olivier D'Artigol. Mais donc il a eu raison pour terminer. On sait qu'il est candidat, et ben voilà. Certains ont manqué le tempo de la déclaration d'Édouard Philippe. D'abord, il faut lire vraiment l'interview dans le Point. Ça, c'est très important. Parce que je trouve dans ces temps où on en a peu... en disant je suis candidat, parce qu'en fait, c'est une réponse. Parce que je trouve dans ces temps où il en manque, il y a de la densité politique dans cet entretien. Première chose. Justement, le moment de cette annonce... nourrit l'idée qu'il pourrait y avoir une présidentielle anticipée, parce que c'est pas pour 2027, c'est pour la crise politique qui s'aggrave. La condition, si jamais on va de censure en censure et que la situation à l'Assemblée est inextricable, que cette Assemblée est ingouvernable, et le président n'est plus le garant de la stabilité, là, on bascule dans un moment qui est tout autre à ce que nous discutons ce soir. Première chose. Et deuxième chose, pour les donneurs de leçons concernant la manière dont Édouard Philippe annonce ça, c'est avoir peu de mémoire. Souvent, on est sur une actualité zapping. Mais rappelez-vous la manière dont Emmanuel Macron lui-même a annoncé sa candidature dans un moment du hollandisme finissant, alors que le président de la République, contrairement à Emmanuel Macron, François Hollande à l'époque, pouvait lui se représenter. Donc le crime de lèse-majesté était beaucoup plus installé que ce que fait aujourd'hui Édouard Philippe. Merci beaucoup Olivier D'Artigol, merci Catherine Ney. 19h56, le journal de 20h approche. Juste après le journal de Maël, à 20h10, nous serons avec un proche, très proche d'Édouard Philippe, le maire de Deauville, Horizon, Philippe Ogier, qui nous parlera justement de cette interview et de cette candidature à la présidentielle. À tout de suite sur Europe 1.